Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, un sujet capital. Vous avez peut-être vu que Swissborg allait lancer sa prochaine AMA. AMA, c'est Ask Me Anything. C'est une espèce de conférence de presse sur YouTube où ils vont nous présenter les nouveaux projets, la roadmap, etc., etc., et répondre aux questions que nous aurons pu leur poser. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce concept et je vais aller un peu plus loin pour tirer du passé ce que peut-être nous aurons demain. Donc, c'est parti pour cette nouvelle petite vidéo. Alors, je vous rappelle tout simplement que Swissborg Mania, c'est avant tout une chaîne consacrée à Swissborg et qui parle également de gestion de patrimoine crypto. Si vous n'avez pas encore rejoint la meilleure application pour gérer votre patrimoine crypto, n'hésitez pas à suivre notre lien. Vous pourrez gagner un ticket à gratter d'une valeur pouvant atteindre 100 €. Je vous rappelle enfin, comme en plus là nous allons parler de prix, que tout ceci n'est pas un conseil en investissement financier, bien évidemment. C'est juste de l'information et c'est à vous que revient la lourde tâche de trier le bon grain de livret et de faire votre propre analyse avant de faire vos investissements. Au programme, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un petit récapitulatif de qu'est-ce que Swissborg, parce que tout le monde n'est pas encore au courant de ce qu'est cette magnifique application de gestion de patrimoine crypto. Ensuite, nous nous intéresserons au tokenomics du jeton CHSB, ceci pour pouvoir déterminer par la suite éventuellement un prix. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que cet AMA du 4 mai, comment ça marche et comment poser vos questions. Et puis, qu'en attendre, ça c'est la partie bonus. On va voir qu'est-ce que ça peut faire pour le prix. Je vous rappelle donc que l'application Swissborg, c'est avant tout une plateforme pour constituer son patrimoine crypto, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir avec envoyer vos fiat, c'est-à-dire des euros, du franc suisse, du dollar canadien, vers cette application. Et depuis cette appli, nous irons acheter pour vous, en un claquement de doigts, le Bitcoin, l'Ethereum, une quinzaine de crypto-monnaies qui ont toutes passé un filtre pour s'assurer que c'était des cryptos de qualité. Et on va les acheter directement sur les principales bourses crypto que sont Kraken, Binance, LMAX et HitBTC. Et vous allez à côté de ça pouvoir générer des intérêts sur ces cryptos grâce à une technologie qu'on appelle le Smart Yield. Comment ça génère des intérêts? Eh bien, en fait, il y a un grand concept dans la crypto qui s'appelle la finance décentralisée. Ça demande du temps, de l'énergie, de la compréhension et puis aussi un peu d'expertise. Et en fait, Swissborg va faciliter tout ça, rendre ça accessible pour les petites bourses. Donc, dès 10 €, vous allez pouvoir le faire. Il n'y a pas de frais pour mettre ces cryptos au placement. Et tout ça, donc, va permettre au plus grand nombre d'accéder à des rendements qui peuvent être très intéressants, hein. Donc, la finance décentralisée, on peut atteindre des rendements de 50-60%. Alors évidemment là, vous n'aurez pas l'intégralité du rendement. Swissborg en garde une petite partie pour faire fonctionner son système, mais vous allez quand même récupérer des rendements qui peuvent atteindre 20%. En ce moment, c'est quand même très largement supérieur à ce que vous auriez sur votre compte d'épargne classique. Alors, petit focus sur les virements. Vous avez deux façons de le faire quand vous êtes dans l'application, soit en local, soit en Swift. Si vous êtes en local, c'est un compte qui est individuel, c'est votre nom, prénom qui apparaît. Ici, c'est la durée d'un virement classique, donc ça prend 1 à 3 jours. Et si vous passez par le Swift, c'est un virement instantané possiblement, hein, ça dépend de votre banque. Par contre, c'est un RIB qui est collectif, un IBAN qui est collectif, donc il faudra bien penser à mettre la référence. Je vous ai mis un petit warning, c'est très important de penser à mettre cette référence, sinon ça n'arrivera pas et vous aurez à contacter le support pour pouvoir débloquer les fonds. Ou alors au pire, ils seront renvoyés chez vous, donc faites bien attention à ces petits détails. Alors, Swissborg, c'est la banque privée crypto, une banque simple qui va générer des revenus et vous allez pouvoir le faire soit automatiquement, soit en le faisant par vous-même. C'est votre possibilité, c'est vous qui avez le choix là-dessus. Et donc, Swissborg a également un ensemble de tokenomics. Donc, les tokenomics, c'est quoi? C'est comment fonctionne, comment vit le jeton et comment on transforme la valeur de l'écosystème et on la traduit dans la valeur du jeton. Donc, il y a toute une mécanique là-dessus. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Un tokenomics comme celui de Swissborg dépend de l'offre et de la demande. L'idée majeure, c'est de réduire l'offre disponible en encourageant la communauté à bloquer ses jetons pendant 1 an pour devenir premium, c'est le truc du milieu, ou un jour pour générer des intérêts, ou pour toujours en détruisant une partie des jetons qui sont sur le marché, en affectant une partie des frais à ce burn. Donc, on détruit les jetons au burn. Et puis, à côté de ça, du coup, forcément, pour pouvoir devenir premium, il faut acheter des jetons. Pour être bénéficier du farming, il faut des jetons. Donc, on les a achetés. Mais également, Swissborg utilise les jetons du marché pour vous récompenser. Et évidemment, l'adoption fait que beaucoup de gens veulent détenir un petit peu de jetons de l'application sur laquelle ils sont parce que ils sont comme ça récompensés de leur utilisation de l'appli. Donc, voilà un petit peu les tokenomics. Et c'est ça qui doit un petit peu guider notre façon de comprendre les
les décisions qui sont prises par Swissborg et la communauté, parce que tout le monde, que ce soit le dirigeant, que ce soit les employés, que ce soit les utilisateurs ou que ce soit les investisseurs de la première heure au sein de l'ICO, tous n'ont qu'une seule chose en tête, c'est ce jeton et pas des actions et pas des dettes et pas autre chose. On est sur un actif que tout le monde partage et tout le monde a envie de voir progresser. Il y a plein de systèmes au sein de l'écosystème qui permettent notamment de pousser des initiatives pour que ensemble on fasse de ce jeton la meilleure des choses. Continuons. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est comment Swissborg communique auprès de sa communauté, auprès du marché. En fait, il y a deux grands types d'événements. Il y a les AMA. Donc, les AMA, ce sont des événements qui sont en direct pour lesquels on a à peu près une annonce par trimestre. Donc, il y a une AMA par trimestre et au cours de ces AMA, ils vont nous présenter la roadmap, où ils en sont, ce qu'ils ont fait, évidemment, sur le trimestre précédent, ce qu'ils vont faire dans le trimestre d'après. Il n'y a pas, par contre, de dates qui sont annoncées à ces moments-là. On nous dit, voilà le projet, voilà ce qu'on fait, et puis, entre guillemets, les dates de lancement, on les connaît pas. Et au cours de cette présentation, ils vont garder une trentaine de minutes. Après, ça dépend à la vitesse où ils sont allés. Ça peut durer une heure et quart, une heure et demie, ce genre d'événement. Et au cours desquels ils vont répondre aux questions que la communauté a pu poser en amont. À côté de ça, il y a les powwows. Donc, les powwows, ce sont des événements qui sont enregistrés les mardis à 21h sur la chaîne YouTube de Swissborg. Et ils vont faire un récapitulatif de l'actualité, de l'écosystème crypto en général et également de Swissborg. Donc, généralement, si quelque chose a été lancé la semaine précédente, eh bien, ils vont en parler dans ce pot. On parle de qui a été recruté, on parle du cours du CHSB, où on en est, on a des métriques, on a etc. Tout ça qui nous permet d'avoir des explications sur ce que fait Swissborg, sur ce que veut faire Swissborg, les produits qui sont en cours de développement et la philosophie de Swissborg. Généralement, dans ces pots-là, vous n'allez pas avoir non plus de date. Vous allez avoir des dates une fois que c'est sorti. On va vous dire, bah voilà, la semaine dernière, on a fait ça, et vous avez pu le voir dans l'application, et voici comment il faut l'intégrer dans la big picture que l'on vous explique. Ça, c'est très important d'avoir en tête qu'il y a ces deux types d'événements, et généralement, la semaine où vous avez une AMA, vous n'avez pas de pogo. Alors, il y a eu des AMA par le passé. Donc, ici, je vais vous tracer au fur et à mesure les différentes AMA, et on va voir comment le cours s'est comporté par la suite. Je vous ai mis également les traits saillants qu'il y avait eu, qui a été abordé lors de chacune de ces AMA. Donc, la première AMA que nous avons eue était en mai 2019. Ils ont refait un speech sur la philosophie et ils nous ont annoncé qu'il n'y avait pas de date de sortie pour l'application à ce moment-là. Le marché pouvait attendre quelque chose de cette AMA qui n'a pas eu lieu. Conséquence de quoi, le prix à ce moment-là était à 1 centime, c'est-à-dire 10 fois moins que le prix de l'ICO, donc les gens étaient plutôt déjà malheureux, et ils ont appris que, ouais, on a une bonne philosophie, c'est cool, par contre, oubliez l'appli pour quelque temps, on est en plein développement, on est en train de recruter, etc., c'est pas pour tout de suite. Bah, forcément, le marché a plutôt mal réagi à cette présentation-là, et vous avez eu finalement en un mois une baisse de 12,5%, mais ça s'est dégradé fortement, avec en 2 mois une baisse de 40% par rapport à la date de cette AMA. Donc, véritablement, une AMA qui était très bonne sur le point de vue de la transparence, mais qui finalement n'a pas tiré le cours vers le haut. Ça, c'est à prendre en compte. La deuxième AMA, c'était le 17 décembre 2019. Vous aviez l'information que bientôt, il y allait y avoir la WELFAP. D'accord. Donc, quand on dit bientôt, c'est dans le trimestre qui a suivi. Là, pour le coup, l'impact s'est fait ressentir. On était quasiment revenu au prix de la précédente AMA à 1 centime et on a eu une forte hausse dans le trimestre qui a suivi avec en un mois plus 134%, en 2 mois plus 130%, en 3 mois plus 70%. Donc, vous voyez, une bonne annonce, mécaniquement derrière le cours a progressé. Alors évidemment, quand on regarde sur la courbe de gauche, bon, ça ne se voit pas bien parce qu'évidemment l'histoire elle est encore belle et on va continuer notre avancée dans le temps. Le 25 mai 2020, nouvelle AMA, là la WELFAP elle est sortie entre temps et il nous annonce qu'il travaille sur un nouveau produit qui s'appelle le Smart Yield et qui va intégrer la finance décentralisée. Donc à partir de ce moment-là, eh bien oui, nous avons un prix qui était pratiquement à 3 centimes et nous avons une très belle hausse en un mois de plus 357%, en 2 mois de plus 300% et en 3 mois de plus 336%. Donc le gros s'est fait quand même dans le premier mois de la hausse. La hausse s'est faite dans le premier mois, effectivement, on voit que de mai à juin, là, sur la courbe, on voit une belle hausse qui s'est présentée à nous. 5 mois et demi plus tard, nous avons une nouvelle AMA, le 10 novembre 2020, et on nous annonce le lancement prochain du Smart Yield sur stablecoin USDC,
le premier fameux produit de la DeFi dont on parlait lors de la main précédente. Donc ça y est, ça va sortir. On a également un Premium Plus qui est annoncé et qui devrait sortir avant fin 2021. Et on nous annonce qu'il y aura un compte à rebours. Et ça, effectivement, ça a un petit peu déclenché l'hystérie de tout le monde. Et effectivement, on a eu une hausse du prix sur la fin d'année 2020 de plus 21% en un mois. Donc là, il fait un peu plus faible. Par contre, plus 183% en 2 mois et plus 785% en 3 mois. Ceci nous amène au 26 janvier 2021 et c'était la dernière AMA que nous avons eue. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On nous annonce le lancement du Smart Yield sur le jeton cœur de l'écosystème, le CHSB. On nous annonce aussi que d'autres Smart Yield vont arriver, notamment ETH, BTC, BNB, et qu'un petit premium va arriver. Et donc là, effectivement, on le voit, très forte hausse également, plus 126% en un mois, plus 212% en 2 mois, et nous n'avons pas encore passé la date du 26 avril, donc je ne connais pas encore la plus-value que nous aurons à ce moment-là. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on est autour de 1 $. Alors, ça fluctue pas mal, donc peut-être que nous reviendrons au niveau de M+2, mais pour l'instant, dans cette vidéo-là, on va partir du principe que nous cotons 1 $. Petit tableau de synthèse, si vous n'avez pas retenu tous les chiffres, ça tombe bien, je vais les faire pour vous. Donc, nous avons 5 AMA, la première où l'application n'était pas sortie, et les 4 suivantes où on a eu des annonces sur une AMA qui était déjà disponible. Donc, je vous ai fait une moyenne. La première en vert, c'est la moyenne de l'ensemble des AMA. Et la deuxième, c'est en excluant la première AMA, parce que je pense qu'elle est un peu particulière, celle-ci. Elle est dans un moment où il n'y avait pas de produit. Donc forcément, vous faites une annonce philosophique sans produit derrière. C'est pas pareil que quand vous en faites une où vous annoncez un produit ou vous annoncez une amélioration. C'est clair, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Au bout de M+1, une hausse qui a été en moyenne de plus 160%, avec effet très bon troisième AMA à plus 357. En M2, ça nous fait une moyenne de plus 158% si on retient l'AMA 1 et plus 207 si on ne la retient pas. Et enfin, en M3, donc là, je fais une moyenne évidemment que sur 4 ou 3 amas, et vous avez plus 291 ou plus 397. Donc vous voyez, on peut retenir que globalement, vous avez un effet très positif postérieur au AMA. Parce qu'il y a une annonce, parce que c'est à ce moment-là que vous avez de l'information, et que potentiellement, la prochaine AMA sera dans ce dispositif-là, et qu'on aura éventuellement ce genre de fluctuation. C'est ce que, en tout cas, j'espère. Alors, la prochaine AMA, on l'a dit, c'est le 4 mai qu'elle sera faite. Elle sera d'ici une quinzaine de jours maintenant. Le 4 mai en anglais et le 5 mai en français. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la première fois qu'elle sera en français. Donc, youpi youpi. Vous trouverez dans la description le lien vers l'AMA pour pouvoir la suivre. Elle est déjà disponible sur YouTube. Donc, par contre, elle sera en direct. Donc, il faudra se connecter le moment venu. Il y a également un Slido. Donc, le Slido, c'est la méthode pour pouvoir poser vos questions. Donc, en fait, vous lisez les questions qui sont déjà là. S'il y en a une qui vous plaît, eh bien, vous pouvez la upvoter et donc lui mettre un petit pouce vert, comme je l'ai fait sur, par exemple, celle de Swissborg Mania qui s'interroge, à raison, où en est-on sur les thématiques, les indices thématiques qui vont permettre de diversifier encore davantage notre investissement, notre patrimoine crypto, en allant peut-être sur toute la finance décentralisée. Et donc, en un clic, vous aurez sur une quinzaine de jetons DeFi, par exemple, et on pourra avoir ça sur le layer 2, etc. Donc, ça fait partie de la roadmap, mais voilà, moi, je veux un peu plus d'informations là-dessus, donc je pose la question. Vous aussi, posez la question qui vous plaît, n'hésitez pas à voter, plus les questions seront hautes, plus il y a de chances qu'on y réponde. Donc, soyez sélectifs là-dedans et évitez de poser 2 fois la même question, sinon, les gens vont plutôt aller s'orienter sur les questions qui ont déjà pas mal de petits pouces. Quel impact ? Donc là, ce que je vais faire 3 scénarios, le scénario du pire, le scénario moyen et le scénario le meilleur. Donc, à chaque fois, on va se positionner à M1, M2, M3. Et donc, par exemple, dans le scénario du pire, techniquement, c'est la première AMA. J'ai retenu l'idée que voilà, ce serait une AMA sans annonce, une AMA mauvaise, une AMA triste. C'est possible. Voilà. J'y crois pas, mais c'est possible. À côté de ça, nous avons les moyennes. Donc là, je prends les moyennes hors AMA mauvaise. D'accord, la première AMA. Donc plus 160, plus 207, plus 397. Et je prends l'hypothèse de la meilleure situation possible. Donc, comme ça, nous avons 3 scénarios qui sont éventuellement faisables. Et alors là, voilà. Nous sommes là maintenant sur de la projection. Qu'est-ce que sera le prix en juin, en juillet, en août ? Selon ces 3 scénarios-là. Je pars du principe que nous valons toujours 1 $
lors du 4 mai. Éventuellement, hein, nous aurons peut-être fluctué. Donc, vous pourrez, sur la base de ce graphique, de ces chiffres, recalculer le potentiel. Hein. Évidemment, d'ici là, il peut se passer des choses. En ce moment, à 1 $, ça nous amène à un mois entre 88 centimes et 4,57 $ dans le meilleur des scénarios, compte tenu de la méthode que nous avons retenue. Un prix moyen à 2,60, c'est pas mal. Une hausse de 160%, c'est pas mal. À 2 mois, ça nous amène entre 60 centimes et 4,01 $. Ça, c'est pas mal. Et à 3 mois, mon préféré, entre 72 centimes, 5 $ et 8,85 $. Ce qui explique pourquoi, en étant prudent et en se fixant un horizon de 3 mois avec l'histoire que nous avons sur ces différentes amas, un prix à 5 $ est possible. Après, à voir hein, si en août, nous aurons ce prix. Alors, quelles annonces pourraient être possibles au cours de cette AMA? Puisque, évidemment, si le prix va monter, est-ce qu'il y a quelque chose qui vont pouvoir le soutenir d'un point de vue information, d'un point de vue concret? Alors, on est toujours sur de la projection. Donc là, on sait qu'il y a un petit premium qui est dans les cartons. Donc, s'il est annoncé, ça va avoir un impact très fort. Je vous rappelle, hein, notre petite balance qu'on a vue tout à l'heure, si je vous annonce un petit premium, mécaniquement, je vais avoir un double effet. Premièrement, des gens vont acheter ce jeton sur le marché pour atteindre les 2000 CHSB nécessaires pour être premium et ainsi profiter de tous les avantages qui sont dedans. Mais ça va aussi avoir un deuxième impact qui est de sortir des jetons du farming pour les mettre dans ce coffre du premium. Et donc, ça va réduire la quantité de jetons disponibles dans le farming, ce qui va booster le revenu pour les jetons qui restent. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Et ça, évidemment, si j'ai un meilleur taux et que j'ai une utilité, bon, généralement, le prix du jeton, il peut monter. À côté de ça, on attend toujours le Smart Yield sur Bitcoin, sur DAI et sur BNB. Ça aussi, c'est sur la roadmap. Je rappelle que la roadmap, elle est visible sur le site internet et vous avez le lien dans la description. C'est une roadmap qui est fluide, c'est-à-dire que vous voyez progressivement les projets avancer vers la release dans l'application. À côté de ça, qu'est-ce que nous avons aussi de possible? La traduction de l'application. On sait qu'elle est déjà techniquement traduite. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, donc possiblement en français, ça pourrait être très prochainement. Et puis dans la roadmap, on parle de l'allemand, on parle de l'italien, on parle de l'espagnol. Donc vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont possibles. On attend aussi, peut-être, est-ce que ce sera cette fois-ci, est-ce que ce sera plus tard, je ne sais pas, le listing du jeton Swissborg sur une nouvelle plateforme. Alors on parle beaucoup de Huobi, on parle de Kraken, on parle de Binance. Pour Kraken et Binance, ça ferait complètement sens parce que le Smart Engine est déjà connecté à ces deux exchanges-là, donc c'est plutôt simple. Par la suite, au niveau technologie, le lister sur Huobi, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait intégrer le Smart Engine sur cette nouvelle plateforme. Mais pour autant, ça serait une véritable valeur ajoutée pour l'ensemble de l'écosystème parce qu'au lieu de se connecter à 4, on s'en connecterait à 5. Et puis Huobi, c'est un nouveau pan d'activité possible. Donc là, ce serait encore plus, à mon avis, valorisable si on était listé sur un exchange qui n'est pas encore connecté au Smart Engine puisque voilà, ça apporterait cette valeur supplémentaire. Autre annonce possible, une avancée sur les thématiques. Hein, donc ça fait aussi partie de la roadmap. Hein. Depuis septembre 2020, c'est inscrit. Donc peut-être qu'ils ont pu avancer là-dessus. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Et puis, on attend aussi une Marketplace version 2. Vous avez peut-être remarqué que nous avons une Marketplace sur la Wealth pour choisir ses jetons. Eh bien, au fur et à mesure que nous ajoutons des jetons, ça devient de plus en plus difficile de choisir ses jetons parce qu'il faut scroller jusqu'en bas pour trouver son petit jeton. Alors que là, avec une Marketplace V2, vous auriez peut-être différents onglets pour aller chercher un jeton sur une thématique, sur une market cap ou un sentiment haussier-baissier du cyborg. Donc ça, en l'ajoutant, évidemment, ça laisse la possibilité de se dire on va pouvoir lister de plus en plus de jetons. On sait que Chiliz est tout proche d'être release, peut-être même qu'aujourd'hui, il le sera. Et puis, on peut toujours s'attendre à une belle surprise, hein, parce qu'évidemment, on a été habitué avec Swissborg, lors de ces amas, à on nous sort quelque chose du chapeau. Alors, est-ce que ce sera... enfin là, chacun se mettra l'idée qu'il aimerait voir derrière, hein, mais il y a évidemment des possibilités d'une belle surprise. Le partenariat avec UTK, personnellement, je le voyais pas venir. UTK, c'est tout simplement un concurrent de PayPal 100% crypto avec un mécanisme très intéressant et ils ont annoncé cette semaine un partenariat avec nous. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que les gens, généralement, quand ils utilisaient UTK, ils devaient stacker un peu de jetons du fruit de la vente de leurs produits auprès du client sur leur plateforme et ça leur coûtait un petit peu de frais. Et bien là, au lieu que ça leur coûte, ça va leur permettre de générer des revenus parce que ce que fait UTK, c'est qu'ils vont les mettre dans le Smart Yield et donc ils vont générer au moins les rendements du Smart Yield. Donc, vous voyez un petit peu ce super partenariat qui a été fait
fait. Peut-être qu'il y a d'autres partenariats qui seront annoncés. Peut-être. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'on va avoir dans les semaines qui viennent une super amas. Je pense véritablement que Swissborg nous a habitués ces dernières amas à nous lancer du lourd, du très lourd. J'ai nommé cette vidéo Objectif Lune. Personnellement, j'y crois. Ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Mais vous voyez, l'histoire ne se répète pas toujours, mais elle a tendance à rimer. Hein, c'est ce que tout le monde dit. Là, en l'occurrence, Swissborg, c'est drivé par du fondamental. On voit bien qu'une annonce égale pouf, une hausse, quand elle est positive, hein, évidemment. En tout cas, là, il y a un moment qui va arriver, qui est prédictible. Nous savons que c'est le 4 mai. Alors après, est-ce que vous allez être de ceux qui prennent vos décisions avant cet amas et vous allez voir ce qui se passe, ou est-ce que vous allez être de ceux qui attendent pour savoir si c'est une bonne amas ou une mauvaise amas? À mon avis, elle sera toujours bonne dans la façon d'être présentée, mais la question c'est de savoir si le contenu vous plaira et plaira au marché, c'est le plus important. Je pense vraiment qu'on peut s'attendre à un impact lourd avec ce genre d'amas. Je pense que c'est l'événement que nous attendons, c'est une fois par trimestre. Est-ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, au départ c'était 7 mois pour une amas, c'est passé à 5 mois, c'est passé à 3 mois, et là c'est 2 mois et demi. Donc en fait ça arrive très vite, ces amas. On est maintenant sur une cadence trimestrielle, ça veut dire que Swissborg est en capacité de produire de plus en plus de produits et d'avoir véritablement des releases stables et fortes. En tout cas, voilà, ça c'est le message, c'est que on est quand même si on se positionne que là dans l'exercice que j'ai fait sur 3 mois, on peut tout à fait se dire qu'effectivement sur le long terme, nous aurons une amas dans 6 mois, nous aurons une amas dans 9 mois, il y a une régularité là-dedans, il y a des produits qui sont dans la roadmap, elle est blindée de produits, et tout ça, c'est ça qui va nous donner une application de gestion de patrimoine complète. On a du retard par rapport aux autres parce que tout simplement nous ça fait à peine 13 mois que l'application elle est sortie. Les autres, crypto.com, Binance, etc. Ils étaient là dès 2017. Donc et pour certaines ça faisait 1 an qu'ils étaient là. Donc il y a vraiment un gap qui est en train d'être comblé au fur et à mesure des amas, au fur et à mesure des annonces. Nous avons des produits qui personnellement moi je trouve qu'ils sont vraiment top. Et voilà. Et je pense véritablement que Swissborg est en train de devenir cette plateforme, cette rampe d'accès à la crypto, mais aussi, pas seulement ça, vraiment un endroit pour gérer son patrimoine de manière facile, simple, rapide, en sécurité, et avoir des produits financiers que vous avez chez votre banquier quand il vous dit mais écoutez monsieur, on va vous ouvrir tel plan, on va vous faire une diversification, on va se gérer. C'est ça l'avenir de Swissborg, c'est ça la direction que nous sommes en train de prendre, et nous le faisons non pas en vertu d'un sacro-saint actionnaire qui demande toujours plus en plus de rendement, non, nous le faisons avec une philosophie qui est celle à laquelle nous adhérons, qui est de dire c'est une espèce de mutuelle coopérative où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en aidant le community index, en partageant l'application autour de lui, mais surtout en profitant de ces super produits avec une approche fair, c'est-à-dire que le rendement, il nous est versé, il n'est pas capté en grande partie par des actionnaires, non, il est reversé en totalité à l'utilisateur et aux détenteurs du jeton. C'est ça la philosophie nouvelle qui est en train d'être construite. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui change fondamentalement par rapport à la finance traditionnelle où clairement le gros des profits n'est pas l'épargnant, mais il est auprès de l'actionnaire initial. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. À ciao, bye bye, salut!